Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le secret d'Henri. Donc on va faire la suite, voilà, donc c'est le petit matin et Layla se réveille, donc voilà, elle est réveillée par les oiseaux. Donc on va voir ça tout de suite, let's go. Comme à chaque fois maintenant que je dors dans le salon de Jasmine, je suis réveillée par des oiseaux. Bah oui, bah oui. J'ouvre les yeux et tombe sur ceux d'Henri. Bonjour ma belle. Il me sourit tendrement. Bonjour Henri. Tu es réveillé depuis longtemps? Depuis environ 15 minutes. Dis-moi que tu as passé ces 15 minutes à me regarder dormir. C'est si romantique. En effet, je n'ai pas pu résister. Je me lave contre son torse nu pendant qu'il entoure mes épaules et mon dos de ses bras. Tout à coup, un grand doute m'assaille et je me redresse. Dis, je crois qu'on a fait un peu de bruit avec ce lit cette nuit. Un peu. Je prends conscience que le un peu est un doux euphémisme. Henri me regarde ravi, puis nous explosions de rire. On ferait bien de se laver et de s'habiller. Si nos amis descendent et nous surprennent nus dans ce lit infernal... Oh, oui. Je me lève, m'étire et m'habille avant de filer dans la salle de bain, me rafraîchir et me pomponner. Il en fait de même. Nous retirons ensuite nos draps et nos oreillers pour replier le canapé. Il s'installe sur le sofa le plus confortable, sort un livre et commence sa lecture en me tendant sa main. Je m'allonge sur le canapé, la tête sur ses genoux, alors qu'il pose son bras sur mon ventre. Nous avons passé un moment ainsi simplement, lui en train de lire, moi en train de jouer sur mon téléphone à un nouveau jeu, en attendant que nos amis se lèvent. Jasmine fait son apparition en premier. Déjà habillée. Déjà levée, j'imagine que vous êtes mort de faim. Elle se Ça me perturbe parce que j'arrête pas de le toucher, du coup je me concentre pas et à lire et du coup ça doit être chiant pour vous. Du coup je vais poser ça. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles aussi parce que ça fait mal le truc là qui est là. Bref, on s'en fout. Elle se dirige vers sa cuisine et en ramène de quoi commencer un petit déjeuner. Je fais chauffer de l'eau pour faire du thé. C'est parfait. Clément arrive à son tour quelques minutes plus tard et je sens l'attitude de mon ami changer. Henri me regarde, ça ne lui a pas échappé non plus. Bah bien sûr, ils ont dormi ensemble comme je l'avais dit Ont-ils passé la nuit ensemble? J'ai hyper la dalle. Les deux hommes s'installent alors que Jasmine revient avec l'eau chaude. Ah, sa petite tête. Je crois qu'il y a tout. Mes deux amis s'échangent quelques regards et des sourires complices. Je ne sais pas dans quelle mesure ils veulent garder ça secret, mais contre toute attente, c'est Henri qui brise la glace. Alors, comment ça va vous deux? Jasmine feint de ne pas comprendre pendant que Clément rougit en regardant ailleurs. Henri s'amuse comme un fou, je crois qu'il a eu cette dose niveau secret. Ok, on ne posera donc pas de questions, mais il va falloir être plus discret, hein. Ah ouais? Clément se tourne vers nous, un regard machiavélique. Vous voulez qu'on en parle de la discrétion? Avec le lit, c'est sûr. Oups. Du lit et de nos oreilles que vous avez maltraité toute la nuit. De nos oreilles? Non mais sérieusement, vous vous fatiguez jamais? Je suis rouge de honte. Henri, quant à lui, s'amuse toujours autant, son petit sourire en coin. Il boit son thé, il a l'air fier de lui et de ses exploits nocturnes. Je lève les yeux au ciel, vaincu, et nous rions tous les quatre. Les amis, il va falloir trouver une solution la prochaine fois. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Alors attention là par contre. Un sourire s'étire sur le visage de mon homme. Clément.
Clément fait tomber sa tête sur ses mains posées sur la table. Il vient de sous-entendre qu'il a dormi avec Jasmine. Pour une première nuit, franchement, c'est pas plutôt vous qui allez un peu trop vite là, non? Mais il ne s'est rien passé. Jasmine, tu n'as pas à te justifier. On n'a pas de savoir si vous avez dormi ou pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est gênant. Si ça peut vous rassurer, on vous a surpris en train de vous embrasser hier soir dans le jardin. Je sais pas si on peut dire que c'est rassurant. Il regarde Jasmine tendrement. Oh, trop cute. On ne voulait rien vous cacher. C'est seulement que ça fait beaucoup à digérer tout ça. Passer d'années d'amitié à une relation plus intime, c'est perturbant. Même si, à l'heure actuelle, je suis le plus heureux des mecs. C'est trop mignon. Mon amie esquisse un sourire gêné mais ravi. Elle est visiblement très heureuse, elle aussi. Ah! C'est le téléphone de qui? Oh, je suis désolée, je dois répondre. Henri se lève pour s'éloigner. Hey, Davis. Yes. Oh. Il se met à parler en anglais à toute allure et il a l'air d'apprendre une nouvelle contrariante. C'est très impressionnant de le voir parler comme ça. Oui. Henri revient à table, visiblement irrité. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je le sens mal là. Ça va? Oui, rien de grave. J'avais juste oublié que je dois être à Paris le week-end prochain. Pendant 6 jours. Quoi? 6 jours? Oh. Je suis désolée, Layla, j'avais complètement oublié. Davis appelait juste pour confirmer nos rendez-vous avec lui. Comme il n'a pas réussi à joindre mon père, ça arrive qu'il m'appelle moi. 6 jours sans le voir. Est-ce que je vais survivre? Cependant, il se met à sourire en regardant Jasmine. C'est pour l'enregistrement du prochain album. Ah! Puis il se tourne vers moi. J'espère qu'il te plaira aussi. Oh, c'est super! Ah, et dire que maintenant j'ai droit à ce genre d'infos. Plus besoin de faire le tri entre les fausses et les bonnes informations un peu partout sur internet. J'ai la meilleure des sources maintenant. Je te ferai écouter dès qu'on commencera l'enregistrement. Je pense qu'en tant que fan, ton avis est terriblement important pour nous. Jasmine est émerveillée devant ce compliment et je suis heureuse pour elle. Henri me caresse la main. J'ai hâte aussi que tu écoutes cet album. Tu as inspiré la quasi-totalité de mes chansons. Oh, trop mignon. Ah. Et j'en ai même écrit une qui parle de vous quatre. De nous quatre, c'est pareil. T'es sérieux, mec? Bien sûr. C'est Lalu, le pot de peinture a écrit une chanson pour moi. Clément. Quoi? Mais tu pourrais avoir un peu plus de respect pour Henri. Oh, c'est bon. Eh mec, tu restes toujours un sacré pot de peinture. Ouais, Clément, je sais. Ils se mettent à rire tous les deux, complices. Si ça peut te faire plaisir, j'essaierai d'écouter tes chansons avec un peu plus d'intérêt. C'est un honneur. Et comment? Nous avons englouti le copieux petit déjeuner, puis nous avons quitté la maison de Jasmine. C'est demain que nous aurons les résultats du bac. Je le sens mal. Je sais pas ce qui va se passer demain, mais... Ah, du coup, là, c'est déjà le lendemain. Ou alors c'est... Ah non, ils sont dans la voiture d'Henri, ok. Ils sont beaux. Tu restes avec moi aujourd'hui? Bien sûr, à part si ce n'est pas dans tes projets. J'ai un peu de travail aujourd'hui, mais je n'ai pas envie d'être séparée de toi. Oh, trop mignon. Si tu veux bien rester à mes côtés quand même. Oui, je reste avec toi. Quel genre de travail tu dois faire?
Je dois finir une chanson pour mon week-end à Paris et enregistrer une petite maquette. Tu vas tout faire ça aujourd'hui? J'espère bien. Ma chanson est presque terminée. Et comme je suis plutôt inspirée en ce moment, ça devrait aller vite. Je ne savais pas que tu étais en train de te préparer un nouvel album. Il est encore loin d'être fini, c'est juste le début. Mais j'ai composé et écrit presque tous les morceaux. Disons que notre histoire m'a beaucoup inspirée pour traiter divers sujets, même si le thème principal reste l'amour. J'ai hâte d'écouter ça. Nous arrivons enfin chez lui. Papa? Antoine sort de la cuisine. Hey, salut fiston! Bonjour Leïla, je suis heureux de te voir. Vous avez l'air en forme tous les deux. Merci. Davis m'a appelé tout à l'heure. Il avait besoin de quelques précisions à propos du week-end prochain. Oui, il m'a laissé un message. Tu avais oublié Paris, n'est-ce pas? Je ne peux rien te cacher. J'ai prévu de passer la journée sur la fin de la dernière chanson, puis sur la maquette. La maquette. Oui! Super, moi je retourne au bureau. À soir. Antoine prend ses affaires et s'en va, nous laissant seuls. Bon. Eh bien, au boulot! Il file à toute vitesse dans sa chambre et revient avec un cahier que je connais bien, ainsi qu'avec ses lunettes sur le nez. Hey, y a pas changé de lunettes? Non, y a pas changé de lunettes. Mon Dieu, qu'il est beau! Il s'affale dans le canapé et je m'installe avec précaution à l'autre bout. J'ai bien compris que je ne devais pas le déranger, même si la tentation est très forte. Mes jambes étendues près de lui, je suis confortablement installée. Je joue sur mon téléphone. Mon frère m'a fait découvrir un jeu très prenant et j'essaie de pulvériser ses scores. Pendant ce temps, l'air très concentré, écrit sur son cahier en me jetant quelques coups d'œil. Dans les moments où il n'écrit rien et qu'il réfléchit, il caresse nonchalamment mon pied et ma cheville qui sont près de lui. Quelques instants plus tard, il tend son bras pour attraper une guitare et commence à jouer quelques accords. Il fait quelques essais et note le tout sur son cahier. C'est donc comme ça que Jay compose. Les minutes passent et il est imperturbable. Je peux avoir ton avis? Je relève la tête surprise. Oui, à propos de quoi? De tout. J'aimerais savoir si ma chanson te plaît. Je lui souris, flattée. Il a besoin de mon avis. Bien sûr. Il se redresse, tout saute. Est-ce qu'il ne serait pas un peu stressé? Cette pensée me fait sourire. Il soupire. Bon, c'est parti. Il gratte sa guitare, la mélodie est vraiment jolie. Même si je n'y comprends rien en musique. Sans me quitter des yeux, il entame sa chanson. Qu'est-ce qu'il est sexy quand il chante. Je suis vraiment heureuse que le monde entier la connaisse sous les traits de Jay. C'est comme si le Henry qui me fait face n'appartenait qu'à moi, que je suis la seule à voir ce visage-là quand il chante. Je ne sais pas vraiment de quoi parle sa chanson, mais une chose est sûre, elle est magnifique. J'ai la chair de poule, un frisson me parcourt tout le corps. Ça va être vraiment très dur de rester sage toute la journée pour le laisser travailler, surtout quand il me fait des plans comme celui-ci. Je fonds littéralement. Alors? Ça t'a plu? Je soupire, heureuse. Henry, c'était vraiment très très beau. Vraiment? Oui. Ceci dit, je ne sais pas dans quelle mesure je suis très objective. Même si tu m'avais chanté C'est la danse des canards, j'aurais trouvé ça tout aussi bien. Tu es si beau quand tu chantes. Il pose sa guitare et m'invite à le rejoindre. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je suis déjà dans ses bras. J'imagine que tu n'as pas compris toutes les paroles. Je suis désolée, il va me falloir un peu plus de cours d'anglais si tu veux que j'y arrive. On pourrait s'arranger? Il me montre son cahier. Voilà la chanson complète.
Une des deux pages était raturée de toutes parts alors que l'autre était propre et on pouvait y lire clairement les paroles. J'arrive à tout traduire. Je pense que je vais y arriver. Je commence la lecture. Ah ouais, il ne fait pas semblant d'écrire en anglais, hein. La plupart des phrases sont assez complexes et j'ai du mal à tout traduire. Finalement, je pense que j'ai besoin d'un peu d'aide. Il sourit et se met à traduire sa chanson. Comme il me l'avait dit un peu plus tôt, c'est une chanson qui parle d'amour. C'est une chanson plutôt sensuelle qui raconte tout le bonheur qu'il éprouve pour la femme qu'il aime, combien il en est épris et ce qu'il ressent chaque jour pour elle. Henri, tu aimes? Tu écris tellement bien. J'en peux plus. Merci. C'est une chanson très personnelle, mais c'est comme cela que j'exprime ce que je ressens. Ce que je vis avec toi est tellement intense. Tu veux dire que tout ce que tu as écrit, c'est ce que tu ressens? Comment en être autrement? Je t'ai dit que tu avais inspiré toutes mes chansons. C'est la folie des papillons dans le ventre, et mon cœur bat à tout rompre. Henri. Oui? Je me redresse pour me presser contre lui et l'embrasser. Il jette son cahier pour me serrer dans ses bras et me rendre mon baiser passionné. Je t'aime, je t'aime. Dis-le-moi encore. Il frotte son menton contre ma joue et je le sens sourire. Je t'aime, Henri. Mais... Il se redresse brusquement. Mais pourquoi tu dis mais? Mais quoi? Tout ce que tu fais et toutes tes preuves d'amour, ces chansons, ces paroles, comment te rendre l'appareil? J'ai l'impression que je ne pourrai jamais en faire autant. Hé, ne dis pas ça, ce n'est pas un concours. Je ne souhaite rien d'autre que d'être à tes côtés, et il n'y a rien qui me comble plus que ça. Juste toi. Tu as tellement fait pour moi. Grâce à toi, je ne vis plus cachée et aigrie. Tu as su t'intéresser aux gars invisibles du lycée, tu as donné de l'intérêt à Henri. Je t'aime tellement, Layla, tu ne te rends pas compte. Il m'embrasse de nouveau et je suis la plus heureuse. Layla, doucement, j'ai encore pas mal de travail à finir. Henri me caresse la joue pour calmer mes ardeurs, mais aussi les siennes. Il se lève et prend ma main. Tu viens, je t'emmène dans mon petit studio d'enregistrement. Je vais faire ma maquette. Oh! Il me guide dans une partie de sa maison que je n'avais encore jamais explorée. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans cette pièce surchargée de matériel de pointe. Je l'ai écouté chanter et faire ses propres arrangements sur les ordinateurs, aidé de quelques instruments entreposés ici. Le temps est passé à toute vitesse et il est déjà l'heure que je rentre chez moi. Voilà les gens, en tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu, ça a été assez long quand même, donc en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche, à partager, voilà, faire tout ce que vous voulez pour me faire plaisir. Je vais bientôt faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller la voir, voilà, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo, bye bye.